Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de faire un publipostage un peu particulier. Nous avons à la fois le courrier et le certificat. Donc, c'est une vidéo qui est assez dense puisqu'elle combine deux vidéos en une. N'hésitez pas à aller dans la description. Je vous mets ces éléments séparément si vous trouvez que c'est un peu trop dense pour vous. Si vous trouvez mes explications intéressantes, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un petit commentaire. Alors, c'est parti. Nous voici sur LibreOffice Writer, la version 24.8.1.2. J'ai créé à l'aide de Gemini un courrier fictif. Alors, j'ai pas mis d'adresse pour l'instant. L'idée, c'est de remplacer les champs et puis après, de voir un petit peu comment ça s'articule. Alors, on va juste rajouter, c'est quand même un petit peu simple, on va ajouter une page en paysage. Donc, je vais dans saut de page. Alors, si vous connaissez pas, j'ai fait une vidéo dessus. On va juste rajouter, hop, en saut de page et en aperçu, voilà. On aura un courrier, on va rajouter l'attestation juste après. Donc, clic bouton droit de la souris, style de page, arrière-plan, image, ajouter. Donc, j'ai pris ça sur Pixabay et on va étirer. Voilà, on va faire un truc, bon, bien sûr, c'est rien de français, mais c'est juste histoire de vous montrer comment on peut s'en tirer. Alors, bien sûr, on a ici, hop, nos éléments pour noter. Alors j'imagine que beaucoup vont faire entrée pour ajuster comme ça. Bon, ça peut être une possibilité. Vous pouvez aussi utiliser les cadres. En perso, je préférerais, attendez, je vais faire afficher les marques de formatage. Voilà, donc on a fait des paragraphes vides. Le mieux, je pense, c'est toujours de faire à partir de clic droit de la souris, paragraphe. Alors, quand on a bien mesuré, faire un espacement. Alors, je pense qu'on est à peu près à 5 cm au-dessus. Voilà, donc s'il n'y a rien au-dessus, même pas 5, je veux dire plutôt 8. On va mettre juste le nom prénom. Donc je reviens. Alors c'est une possibilité. Clic droit de la souris, paragraphe. Et dans retrait et espacement, tiens, je vais mettre 9, ce sera peut-être plus simple. On positionne ici, alors, je vais le centrer, hop, notre prénom, nom. Nom, prénom. Tiens, je vais reprendre ici notre champ. Alors attention. Il faut faire un collage texte non formaté pour qu'il prenne en compte. Et je vais mettre peut-être un peu plus grand et gras. Donc là, c'est une possibilité. Donc avec les marques de formatage, ce qui est bien, c'est que vous voyez un petit peu. Alors, j'ai pas fait ce qu'il faut ici, mais voilà. Normalement, on privilégie plutôt, je vous montre, un espacement, donc je sais pas moi, de 5 cm par exemple, pour bien éloigner tout ça. Et on évite normalement les paragraphes vides. Voilà, je retire tout ça. Ça, c'est propre. Donc, bien sûr, c'est pas fait dans les règles, mais c'est juste histoire de faire le publipostage. Donc, on y va. Donc, première chose, on fait une sorte de lettre avec le masque. Donc là, c'est bon, on a tous nos éléments. Et on a notre tableau donc, qui est fait sur LibreOffice Calc avec tous les éléments dont on a besoin. Alors, je vais fermer, j'enregistre. Ce fichier exemple, il est dans le même dossier que ma lettre. Donc, tout le monde est à côté. Et donc ça, c'est la première étape. Première étape, c'est la préparation. Préparation des éléments qui vont servir à récupérer les champs. Et donc, ici, on a tous nos éléments et notre tableau, il est prêt. Donc, ensuite, deuxième étape, on va dans Édition, changer de base. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui indiquer où se trouve notre base, notre fichier calque. Donc là, c'est simple. Il est ici. Voilà, fichier exemple. Bon, j'aurais pu choisir un autre nom. Donc tant que je ne lui ai pas défini quelle feuille c'est, le bouton défini est grisé. Là, je lui indique, je vais nommer la feuille base de données, et là, je peux définir. Hop. Ensuite, je fais dans
insertion, champ, autre champ. Et je vais sur l'onglet base de données. Et on retrouve ici tous nos champs. Donc là, je vais essayer d'aller vite. Il s'agit simplement de remplacer nos éléments. Donc là, par exemple, le nom. Voilà. Et du coup, il remplace nos éléments. Je sélectionne et comme ça, il supprime. Si vous avez des mises en forme à faire, par exemple, pour nom de famille, si vous voulez absolument qu'il n'y ait pas de, qu'il soit en caractère gras, alors, on peut faire ce que je viens de faire, un clic bouton droit à la souris, on sélectionne. Et dans effet de caractère, vous allez indiquer majuscule. Donc à chaque fois, si jamais par hasard vous dans votre tableau vous n'avez pas mis le majuscule, grâce au fait que vous avez indiqué la mise en forme dans LibreOffice Writer, il se sera tout le temps. Donc adresse, j'ai rien mis. Bon, la date, on peut mettre une date ici qui est fixe ou qui sera celle qui sera définie le jour J. Alors, on va mettre comme ça. On double-clique pour mettre notre format. Je reviens sur l'onglet base, puis sur document pour la date. Et je continue après. Donc on avait dit le nom. Est-ce qu'on a le nombre de billets? Alors bien sûr, si vous voulez adapter le nombre, là pour le coup, je vais me rendre compte, des fois il y a un seul billet. Donc soit vous embêtez pas, vous mettez entre parenthèses le S, ce que je suis en train de faire. Soit vous avez une colonne avec billets qui sera avec une fonction, et selon que ce soit pluriel ou féminin, que ce soit pluriel ou au singulier, eh ben, il y aura le S ou pas. Ou alors vous voyez aussi directement dans LibreOffice Writer. Alors ici, le billet, je crois que c'est groupe, et je crois que c'est tout. Et là, on revient sur prénom et nom. Donc à la limite, ce que je vais faire, c'est récupérer les trucs. Ah oui, il y aura un petit souci, donc là, je suis obligé. Donc là, comme tout à l'heure, on sélectionne, je double-clique, je sélectionne, je double-clique. Il y a aussi la possibilité de faire un glisser-déposer. Non, c'est bon. Donc voilà, on a terminé. Donc on a mis tous nos champs. On n'oublie pas d'enregistrer. Et la dernière étape, vous allez dans Fichier, Imprimer. Et vous lui dites oui. Du coup, on revoit notre tableau une dernière fois. Je lui dis de me faire ça dans un fichier, dans un document unique. Si vous faites dans un document individuel, il mettra chaque fichier avec le nom. À vous de voir si vous voulez. Mais attention, si vous avez un certain nombre, vous avez beaucoup de documents, ça peut planter. Alors, document unique, donc il va mettre à la suite, l'un à la suite de l'autre. Et je fais OK. On va mettre test 1. Test 1, résultat 1 plutôt. Résultat 1, test 1, résultat 1. Donc on va mettre dans le même dossier, on enregistre. Donc il n'y avait que 6. Du coup, on va aller regarder un petit peu ce que ça donnait. Je vois ici le test et le résultat 1. Et voilà, on retrouve nos éléments. Donc là, l'adresse, je n'avais pas mis. Rimboula avec nos éléments. Alors, allez, on va faire un petit contrôle un petit peu rapide. Donc, je vois les noms, prénoms sur les certificats, dans les courriers. Manque de formatage pour regarder si tout est OK. Toujours faire un petit contrôle rapide, hein. On doit juste vérifier que tout est là. Les noms, prénoms, tout est là. OK, tout est là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Voilà, je vous mets les éléments en aperçu. Il y a combien? 12 pages, voilà. Ça se présente comme ça, en fait. On va essayer de vous mettre 2 par 2. Donc là, comme ça, on voit Rimboula Francis, Cabra Claude, Rimboula Jacques, Cabra machin, ainsi de suite. Voilà, 12 éléments, parce qu'il y en avait apparemment 12. Voilà.
Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou Gmic.